Si, en terre nigérienne, les chefs d'État ont placé leur discussion sous le thème « Mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf en terre éthiopienne », ils appuient sur l'accélérateur et passent à la vitesse supérieure en misant cette fois-ci sur l'accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Au siège de l'institution continentale, dans la grande salle de conférence Nelson Mandela, la cérémonie d'ouverture qui a vu la présence des délégations venant de 54 pays membres s'est déroulée en plusieurs séquences. En levée des rideaux, l'on note l'arrivée de différents chefs d'État, dont celle du président de transition, président de la République à chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno, tout vêtu de blanc, symbole de la paix. Au second acte figure l'exécution de l'hymne de l'Union africaine. Souhaitant la bienvenue aux invités, Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, dira que la présente session se tient dans un contexte international marqué par des incertitudes inquiétantes nourries de conflits géopolitiques, d'une gouvernance économique fragmentée aux conséquences imprévisibles. Le paradigme dans lequel on voit bras croisés la demeure du voisin brûlée doit impérativement changer si nous voulons rester crédibles, a-t-il indiqué. Faisant allusion au thème du sommet, plusieurs personnalités se sont ensuite succédées à la tribune. Ils ont entre autres promis le soutien de leur pays et ou organisations respectives à l'Union africaine ou dénoncer les injures dont leurs pays subissent. Il s'agit entre autres du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali, du secrétaire général de la Ligue arabe Ahmed Aboul Gheit et du Premier ministre de l'État de Palestine, Mohamed Saïd. Ouvrant officiellement les travaux, le président sortant de l'Union africaine, par ailleurs président de la République du Sénégal, Macky Sall, a plaidé pour une intégration réussie de l'Afrique en mettant un point d'honneur sur l'accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. Le moment le plus émouvant de cette cérémonie est le passage des témoins entre le président sortant Macky Sall du pays de la Teranga et l'entrant Azali Ousmani de l'État des Comores. Ce passage des témoins à la présidence de l'Union africaine est symbolisé par la remise au chef d'État comorien du fanion de l'Union africaine et d'un marteau. Après cette belle image d'alternance entre l'Afrique de l'Ouest et de l'Est, le tout nouveau président en exercice de l'Union africaine, Azali Assoumani, prend la parole. Il a du haut de la tribune de l'Union africaine exprimé toute sa reconnaissance à ses pairs pour la confiance placée en sa modeste personne et a promis diriger l'institution continentale avec le concours de tous pour réaliser les rêves des pères fondateurs. Après la traditionnelle photo des familles, les chefs d'État et de gouvernement se sont retirés pour délibérer à huis clos sur les différents points soumis à leur appréciation. Il s'agit entre autres des rapports sur la réforme institutionnelle de l'Union africaine, sur la paix et la sécurité, la date et le lieu de la 37e session, etc. S'agissant des questions relatives à la paix et à la sécurité ainsi qu'à la zone de libre-échange continentale africaine, le général Mohamed Idriss Déby Itno a prononcé un discours pendant la séance à huis clos. Au nom du Tchad et de son peuple, le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a exprimé sa reconnaissance à tous les pays africains ainsi que les partenaires pour leur appui multiforme à la transition en cours, avant de les exhorter à rester aux côtés du Tchad pour le parachèvement de la deuxième phase de la transition qui non seulement permettra de garantir sa sécurité et sa stabilité, mais aussi celle des autres pays. Le chef de l'État a plaidé pour que l'Afrique obtienne un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies afin de porter la voix de l'Afrique et contribuer dans la recherche des solutions aux problèmes de paix et de sécurité en Afrique et dans le monde. L'Union des Comores écrira pour compter de ce samedi 18 février 2023 une autre page dans le livre de l'histoire de l'institution panafricaine avec bien entendu le soutien du Tchad et de son président, le général Mohamed Idriss Déby Itno.